Gloire à Jésus. Soyez bénis. Oh là là. Hop. Gloire à Jésus. Voilà. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen, amen, peuple de Dieu. Que le Seigneur soit glorifié. Que le Seigneur soit élevé. Merci pour nos prières. L'efficacité de la prière, c'est sa parole, c'est l'objectivité de la prière. Je sais que chacun de nous a des besoins, mais le plus grand besoin, c'est le Saint-Esprit. Parce que la Bible dit que nous ne savons pas comment prier, mais le Saint-Esprit prie à notre place par de supplications inexprimables. Donc, si nous mettons en avant le Saint-Esprit de Dieu, nous serons réellement bénis. Laisse que vraiment mon Seigneur nous bénisse ce matin. Que le Seigneur bénisse nos frères et sœurs qui viennent de nous rejoindre tout au cours de la prière. Serviteur de Dieu Baudric, soit béni au nom de Jésus-Christ et tous ceux qui sont là. Que le Seigneur réellement vous bénisse. Nous allons passer à notre deuxième partie de cette prière matinale. Nous avons dit que cette semaine, nous prions et nous parlons par rapport au Saint-Esprit. Nous avons besoin d'établir notre vie commune avec le Saint-Esprit. Hier, on nous a montré que nous recevons le Saint-Esprit non pas parce que nous prions beaucoup, non pas parce que nous disons seulement Saint-Esprit viens. Et je ne peux pas me permettre de te dire marche selon le Saint-Esprit si tu n'as pas le Saint-Esprit. On nous a appris aussi que le Saint-Esprit, ce n'est pas l'esprit du monde. Le monde ne connaît pas le Saint-Esprit. Quand nous disons marcher selon le Saint-Esprit, c'est par rapport à nous, hommes, famille en Christ, serviteurs de Dieu. Comment recevons-nous le Saint-Esprit? C'est en nous repentant de nos péchés et en croyant au Seigneur Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. Ceux qui reçoivent le Seigneur Jésus-Christ dans leur vie, selon Apocalypse chapitre 3, verset 20, qui nous dit, mais voici, je me tiens à la porte et je frappe. Celui qui écoute ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui, lui avec moi. C'est cette personne-là qui reçoit le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que la parole déclare, depuis le jour que nous avons reçu Jésus comme Sauveur et Seigneur, nous sommes scellés du Saint-Esprit. En nous, il y a une marque du Saint-Esprit de Dieu et nous marchons avec lui. Et hier, on nous a montré le premier pas avec le Saint-Esprit. Nous devons savoir que dans notre corps, il y a l'ancienne vie dont on vient de prier tout à l'heure. Il y a l'animosité, il y a l'impureté, il y a tout ce qui est œuvre de la chair, dont les débauches, le querelle, la jalousie, les disputes. Tout cette vieille homme, c'est lui qui vient combattre notre esprit. Et nous avons besoin de surmonter tout cela. Et pour pouvoir surmonter tout cela, nous devons laisser le Saint-Esprit faire. Hier, j'avais donné un exemple simple et clair. Et que si tu engages quelqu'un dans ton compagnie et tu dis dans cette compagnie que tu ne fais rien si moi je ne suis pas là, ben ton serviteur sage ne fera rien. Il restera aussi assis. Il ne bougera pas jusqu'à ce que tu vas ordonner. Si tu reçois un visiteur chez toi à la maison et que tu limites ce visiteur les choses à faire, mais ce visiteur ne fera rien. Et par mégarde, ta maison pourra brûler parce qu'il pourra t'aider, mais toi, tu ne l'as pas permis de t'aider. Et cette personne engagée, cette visiteur-là, c'est le Saint-Esprit. Beaucoup ont le Saint-Esprit dans leur vie, mais le Saint-Esprit n'agit pas parce qu'il ne laisse pas le Saint-Esprit de Dieu agir. Or, nous avons besoin que le Saint-Esprit agisse dans notre vie. Apprenons que le Saint-Esprit est une personne vivante. Il n'est pas un être vivant, donc il n'a pas la chair, mais c'est un esprit. Or, c'est une personne vivante. Aujourd'hui, nous allons découvrir sur ce point. Et quand tu vis avec une personne, il faut mettre cette personne-là à l'aise, développer ta communion avec cette personne, connaître comment cette personne agit, afin que vous vivez ensemble. C'est pour cela que nous disons le Saint-Esprit est là. C'est pour ça que nous disons que le Saint-Esprit se manifeste. Pourquoi? Parce que nous savons qu'il est là. Et Dieu a permis que nous développons notre communion avec lui. Et c'est cette démarche que nous allons faire durant toute cette semaine. Développe cette démarche avec le Saint-Esprit de Dieu. Et j'aimerais tirer notre attention sur une chose. Et tant qu'hommes comme Dieu nous a créés, nous avons les 5 sens. Et on parle de 5 sens. Tu as l'ouïe, pour écouter, tu as la vue
pour attendre. Tu as l'odorat, ce qui peut te permettre de sentir. Tu as le goût, ce qui est dans ta langue. Et tu as le toucher. Et dans ces 5 sens, il faut savoir que Dieu ou le Saint-Esprit peut se manifester dans ta vie ou dans ces niveaux-là. Par exemple, Moïse, par la vue, Dieu s'est manifesté dans sa vie. Moïse a vu le buisson ardent et Dieu a commencé à parler avec lui. Et cette chose a marqué la vie de Moïse. Et Moïse a compris que réellement, il y a du surnaturel. Parce que notre vie chrétienne, c'est une vie de surnaturel, mes bien-aimés. Et plus que nous allons monter dans le surnaturel, là, nous serons réellement atteints et nous pourrons atteindre un but objectif parfait. Voilà même pourquoi la Bible dit qu'en réalité, en l'homme, c'est l'esprit. En réalité, en l'homme, ce n'est ni la chair, ce n'est ni ce que nous voyons, mais c'est l'esprit de Dieu qui est en nous. Et c'est cet esprit-là que nous voulons qu'il puisse pouvoir prendre place, grandir et dominer. Il est très, très important. La Bible nous dit ceci. Quand Élie était en train d'attendre la présence de Dieu, il pensait que Dieu va venir par la tempête ou autre. Non, Dieu n'est pas venu par la tempête ou autre. Dieu est arrivé auprès de lui par une voix douce et légère. Alléluia. Vas-y comprendre comment Dieu est venu auprès de lui par une voix douce et légère. Parce que Dieu est venu utiliser son toucher. Alléluia. Voilà pourquoi les enfants de Dieu, lorsque nous entrons dans la présence de Dieu, nous commençons à prier, l'atmosphère change. Dans l'assemblée des saints, quand les saints sont réunis, entrés dans la prière, l'atmosphère change. Pourquoi l'atmosphère change? Parce que le Seigneur, notre Dieu, vient toucher leur toucher. Il vient toucher leur vie et il change l'atmosphère. C'est très important ces choses, afin que nous puissions les savoir et nous puissions le mettre en pratique. Cela, ça sera réellement pour notre bien. Mais plus encore, puisque nous parlons de l'Esprit de Dieu, nous devons savoir aussi comment est-ce qu'il fait. Parce qu'il y a d'autres personnes qui vivent la manifestation de l'Esprit, mais qui ne comprennent pas. Regardez comme Samuel. Samuel, il dormait. Et du coup, il attend quelqu'un lui dire, l'appeler Samuel. Samuel, il se lève, il va vers Élie. Tu m'as appelé? Non, 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 je ne t'ai pas appelé. Vas-y. Tu m'as appelé? Non, je ne t'ai pas appelé. Et puis Élie comprend, il dit non, cet enfant, la voix qu'il attend, c'est la voix de Dieu. Dieu a parlé à son lui, il a ouvert ses oreilles pour pouvoir attendre. Et du coup, qu'est-ce qui va se passer? Élie lui dira, mais prochainement, lorsque tu attendras cette voix, dis, mais voici, parle Seigneur, ton serviteur, écoute. Ainsi, nous avons besoin d'attendre. Ainsi, nous devons connaître que Dieu peut se manifester dans notre vie d'une manière quelconque. Il peut se manifester en nous. Donc, il est très important pour nous de se laisser sensibles à l'Esprit de Dieu, d'être à l'écoute du Seigneur. Et nous verrons réellement la gloire de l'Éternel, notre Dieu. Et je prie à travers ces paroles, laisse que le Saint-Esprit se manifeste dans ta vie, dans une dimension que lui-même veut, et que nous soyons sensibles, captifs à la présence de l'Esprit de Dieu dans notre vie. Cela sera très important. Nous allons avancer. Aujourd'hui, nous allons voir une chose, que le Saint-Esprit est une personne vivante. Le Saint-Esprit est une personne vivante. Il n'est pas un être vivant, parce qu'un être vivant, c'est celui qui a la chair et l'esprit. La Bible, la chair et le sang. La Bible dit, lorsque Dieu a créé l'homme, il a façonné, il a créé d'abord un statut avec la terre, après il a soufflé et il est devenu un être vivant. Un être vivant, c'est toi et moi, mais l'Esprit de Dieu est une personne vivante. Une personne vivante, donc il peut parler, il peut écouter, il peut annoncer, il peut agir, il peut se manifester, mais sauf qu'il n'a pas la chair. Et puisqu'il n'a pas la chair, que cela ne te fait pas peur, mais c'est celui qui est très important. Puisqu'il n'a pas la chair, voilà pourquoi il vient résider en nous. Il vient se manifester en nous. Et là, nous entrons dans le monde spirituel. Et il est très important de savoir toutes ces choses. Puisque le Saint-Esprit, c'est un esprit, mais un esprit saint, un esprit qui vient de Dieu, différent de l'esprit de ce monde. Parce que dans ce monde, il faut savoir aussi qu'il y a un esprit. Et l'esprit de ce monde, c'est les diables et les démons, tous ces acolytes. Voilà pourquoi ceux qui ne sont pas en Jésus-Christ, leur vie est exposée aux esprits du monde.
Parce que les esprits, l'air de mer, c'est l'homme. L'air de mer, c'est tout ce qui est humain. Je pourrais dire même les animaux et autres. Il y a d'autres animaux qui sont touchés par les démons. Pourquoi? Parce que lorsque Jésus-Christ a délivré cet homme de fou de Gadara, la Bible me dit que ces démons qui étaient dans le corps de cet homme ont demandé à Jésus d'entrer dans le corps de troupeau. Et lorsqu'ils sont entrés là-bas, ils étaient tous morts dans l'eau. Donc, il est très important de savoir que l'esprit, il cherche un lieu pour résider. Et nous, étant enfants de Dieu, lorsque nous venons à Jésus-Christ, c'est le Saint-Esprit de Dieu qui vient résider dans notre vie. Mais ceux qui n'ont pas Jésus-Christ dans leur vie, l'esprit qui les anime, c'est l'esprit du monde. Voilà pourquoi vous verrez par exemple nos amis musulmans, ceux qui se laissent entraîner par cet esprit-là. D'ailleurs, ils sont tous avec l'esprit du monde. Parce que si tu veux avoir le Saint-Esprit de Dieu, il faut être dans Jésus-Christ et recevoir Jésus comme sauveur et Seigneur. Ils sont amenés dans l'animosité et vous verrez que dans leur vie, c'est l'œuvre de l'ennemi. C'est tuer, c'est égorger, c'est faire tout ce qui est mal. Hein? Aujourd'hui, si le monde sont animés dans l'animosité, on voit des hommes commencer à aller s'accoupler avec des animaux. Hein? Des hommes et des hommes sont en train de faire l'abomination. C'est tout simplement parce qu'ils sont animés de l'esprit de ces mondes. Or, l'esprit de ces mondes, c'est le diable et ses acolytes qui vont à la contradiction de la parole de Dieu, qui cherchent avant-hier, notre sœur Lily nous avait envoyé un vidéo très important d'une sœur qui est en train de partager sur les signes du temps. Je vous ai envoyé, j'espère qu'il y a des personnes qui l'ont entendu et je vous prie encore de l'écouter. Et si Dieu le veut par la fin du confinement, pourquoi pas préparer un jour qu'elle vienne nous parler sur les signes de la fin, dont elle est en train de nous expliquer que comme dans les temps de Noé, la Bible dit qu'il y a des anges qui a été descendus sur la terre et qui se sont accouplés avec de filles de l'homme. Et là, ils ont fait naître une autre race encore d'hommes, des gens qui n'obéissent pas à la parole, qui ne respectent pas la parole de Dieu. Et dans les derniers temps, nous voyons par exemple là ce qu'on a alerté mon esprit, ce qui a alerté mon esprit parce qu'elle est partie plus dans la profondeur en disant les vaccins qu'on veut nous proposer des Bill Gates qui aura des pistes, des micro-pistes dedans. Ces vaccins, nous serons, les gens qui auront ces vaccins vont être contrôlés. Tout ça, ce sont les signes de la bête. Ça veut dire que tu ne pourras plus contrôler tes sentiments, tu ne pourras plus contrôler des réactions. Donc du coup, des personnes ne pourront plus être sensibles à la parole de Dieu. Imagine-toi que tu ne peux plus contrôler tes sentiments, tu ne peux plus contrôler tes décisions, tu dépends maintenant d'autre chose. Et là, ça devient trop dangereux. Du coup, les gens peuvent devenir plus cruels, dans l'abomination encore, plus grave. Alors, je nous encourage, frères et sœurs, encore ce matin, nous qui savons que ceux qui vont adorer la bête, et tous ceux qui vont accepter les signes de la bête, ceux-là n'hériteront pas le royaume de cieux, ni le millénium. Faisons trop attention dans ces derniers jours de la fin, que personne ne se laisse séduire. N'accepte pas ces vaccins, n'accepte pas tout ce que le monde peut te proposer, peu importe la forme qu'il a, et faisons trop attention. Je ferme la parenthèse. Je rentre dans le sujet d'aujourd'hui encore. Nous disons que le Saint-Esprit est une personne vivante. Et nous allons voir dans deux versets pourquoi nous disons que le Saint-Esprit est une personne vivante. Jean chapitre 16, verset 13. Écoutez, dans Jean chapitre 16, verset 13, la Bible nous dit ceci. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra ce qui est en moi et il vous l'annoncera. Nous voyons par là le rôle de l'Esprit, du Saint-Esprit de Dieu, et on nous montre par là que le Saint-Esprit, qui est aussi appelé le consolateur, parce que j'avais dit l'autre fois, que lorsque nous parlons du Saint-Esprit, le Saint-Esprit est aussi appelé le consolateur, il est appelé le paraclet,
l'Esprit de l'Éternel, l'Esprit de Dieu. Donc c'est de la même personne que nous sommes en train de parler. Mais ici, Jean nous rappelle ce que le Seigneur Jésus-Christ avait dit, en disant que ce consolateur, lorsqu'il viendra, lui qui est l'Esprit de la vérité. D'ailleurs, un enfant de Dieu, lorsque l'Esprit de Dieu habite en lui, il a en lui la consolation. Donc, celui qui a la consolation, c'est celui qui est fortifié sans cesse. C'est celui dont, lorsque même les problèmes viennent et les difficultés les dépassent, tu vois la paix. Parce que c'est lui qui est consolé à la paix. Cela aussi, la manifestation de l'Esprit de Dieu en nous. Lorsque nous avons la paix, même si nous traversons des temps difficiles, lorsque nous dégageons une paix, cette paix qui peut dépasser la pensée, l'intelligence et les regards des hommes et des femmes, cela est très important. Aussi l'esprit de la vérité, c'est lui qui a le Saint-Esprit de Dieu est habité par la vérité. Vous savez, la vérité pour moi, je le vois comme un filtre. Lorsque tu as un filtre chez toi et tu l'utilises, les filtres filtrent tout ce qui est bon. Il les garde et ce qui est mal, il les rejette. Voilà pourquoi tout enfant de Dieu qui en lui habite la vérité, l'esprit de la vérité, cette personne qui est la vérité, en lui, le mensonge n'a pas de place. Et il ne peut supporter les mensonges. Voilà pourquoi même, du coup, nous avons le discernement. Quelqu'un peut venir te dire une vérité mensongère. Mais puisque tu as l'esprit de la vérité, ça ne passe pas. Il y a des discours qui ne passent pas. Et cela m'est arrivé plusieurs fois. Que ce soit dans tout ce qui est spirituel ou bien dans des réunions, dans nos activités que nous faisons dans la ville. Si quelqu'un est animé d'un esprit du mal ou bien il est en train de faire un discours qui cache quelque chose du mal, je ne l'avale pas et ça ne passe pas. Et à l'instant où je vois que mon esprit n'accepte pas cette chose, je comprends directement que la vérité n'est pas là. Et il est très important, bien-aimés et non bien-aimés, d'être aussi sensible dans ce niveau parce que c'est le rôle du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit sonde le cœur et le rein. Puisque Jésus-Christ lui-même était la vérité et l'esprit de la vérité, il pouvait dire aux pharisiens, tombeau blanchi, parce qu'il regardait le cœur. Parce que déjà la vérité montrait que ceux-là n'avaient pas la vérité. Ils méditaient le mal. C'est pour cela tout celui qui marche avec l'Esprit de Dieu, cette personne-là peut avoir l'esprit de la connaissance et l'esprit de la vérité. Tu ne pourras plus te laisser tu ne pourras plus flotter dans tous sens. On ne pourra pas t'emporter, voilà le mot que je cherchais. On ne pourra pas t'emporter dans tous les sens, ni tu ne pourras pas chanceler. D'autres seulement lorsqu'ils écoutent la parole, ils tremblent. Non. Peu importe, nous sommes enfants de Dieu, remplis de la vérité de Dieu, et le Saint-Esprit est là pour nous conduire dans toute la vérité. Ainsi donc, nos vies n'est plus une vie qui reste sensible seulement dans les choses de ce monde. Non, non, non. Cela doit changer. Quelqu'un peut venir te mentir, mais il ne va pas te mentir à toi, parce qu'il ne sait pas l'esprit qui est en toi. L'esprit qui est en toi, c'est l'esprit de la vérité. Dans ta maison, dans ta famille, dans la vie, avec tes enfants, c'est ainsi que tu vas les ramener. C'est pour cela que nous avons besoin dans nos relations que l'esprit de vérité soit là. Dans nos quotidiens, dans l'église de Dieu, que l'esprit de Dieu soit là. Je ne vais pas aller trop dans la profondeur sur ce sujet parce que demain, nous aborderons cela. Mais ce que je vais soulever plus loin, le Seigneur nous dit, après avoir dit que le consolateur, l'esprit de la vérité, il dit, il vous conduira dans toute la vérité. Ça, c'est le premier point qui nous montre que le Saint-Esprit est une personne vivante parce qu'il nous conduit dans toute la vérité. On a souvent dit que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me conduit vers le vert pâturage. Et oui, le Saint-Esprit, c'est lui qui nous conduit.
Celui qui peut conduire une personne, je prends l'exemple de la voiture. Ben, je ne vais pas entrer dans ma voiture et puis au moins qu'aujourd'hui, il y a des voitures qui sont téléguidées, télécommandées, mais toujours c'est l'homme qui a mis des choses dedans à l'intérieur. L'homme l'a préprogrammé d'avance pour que ça puisse pouvoir avancer. Et gloire soit rendue à Dieu. Pour dire que nous aussi, notre vie, Dieu peut faire de sorte que notre vie soit guidée, soit conduite. Hein, tu n'es pas obligé physiquement de te conduire, mais spirituellement aussi, comme l'homme a préprogrammé, Dieu aussi par son esprit peut programmer nos vies afin que nous puissions faire la volonté de Dieu. D'ailleurs, il dit que je connais les projets que j'ai formulés sur vous. C'est les projets de bonheur et non de malheur, afin que vous ayez un avenir meilleur et de l'espérance. Mais les projets de Dieu qu'il a formulés sur nos vies, qui connaît en réalité les secrets des projets de Dieu sur sa vie. Et si même tu en connais en partie, alors tu as besoin de laisser le Saint-Esprit conduire ta vie. Le Saint-Esprit est là pour conduire nos vies, nos foyers, nos maisons. De deux, l'apôtre, le Seigneur nous dit de deux, quand je dis après qu'il nous conduit, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Le Saint-Esprit attend. Un mort n'attend pas. Le statut n'attend pas. Mais une personne attend. Parce qu'il a l'oreille pour attendre. Voilà pourquoi même je vois dans les Genèses, Dieu dira, créons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Alléluia. Puisque lui-même attend. Il parle de ce qu'il aura attendu. C'est ce chose qui nous pousse à dire le Saint-Esprit est une personne vivante. Voilà pourquoi tu peux parler avec lui. Ces voix qui sortent encore dans ton cœur, hein, c'est très important. Et encore, dans ce même verset ou bien dans cette même dimension, il nous dit, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même. Il ne parlera pas de lui-même. Qui ne parlera pas de lui-même sur le Saint-Esprit de Dieu? Donc cela aussi nous montre que le Saint-Esprit est une personne vivante parce qu'il parle. Non seulement il conduit, il écoute et il parle. Apprenons à attendre la voix de Dieu. Attends l'Esprit de Dieu qui est dans ton cœur. D'où je viens voir encore cette parole qui dit que des hommes spirituels jugent de tout. Ils ne sont eux-mêmes jugés de rien. Et quand je vois juge, le mot jugement, un jugement personnel, comment une personne peut se juger lui-même? Cela veut dire qu'il va se parler dans son cœur. Il va commencer à se regarder dans ce miroir intérieur. Parce qu'on ne peut pas aller au jugement tout seul et sourd-muet, on ne dit rien, on ne répond rien. Ah, je suis désolé parce que si tu vas devant le juge, tu dis rien, tu réponds rien, tu seras condamné. Donc, il faut qu'il y ait un échange. Et cet échange se passe à notre intérieur, entre notre vouloir et la vouloir de l'Esprit de Dieu. Même la Bible dit que la chair a les désirs contraires à celle de l'Esprit et l'Esprit en a des contraires à celle de la chair. Et les deux sont opposés afin que vous ne fassiez pas ce que vous voulez. D'où le Saint-Esprit en ce moment vient prendre le rôle. Non, mon frère, ne vole pas. Non, mon frère, n'aille pas. Non, n'insulte pas. Non, ne te fatigue pas. Non, espère encore. Hein? Non, ne trahis pas. Toutes ces paroles qui montent dans nos cœurs, c'est l'œuvre de l'Esprit de Dieu. Afin que nous soyons ces hommes et ces femmes qui sont réellement transformés. Donc, le Saint-Esprit nous conduit. Le Saint-Esprit écoute. Le Saint-Esprit parle. Et encore, qu'est-ce qu'il nous dit? Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu de moi. Et il vous annoncera les choses à venir. Le Saint-Esprit est là pour nous annoncer les choses à venir. Nous révéler ce qui est caché. Il est très important sur ces choses. Or, qui peut te révéler des choses cachées? Souvent, c'est l'enseignant. C'est l'enseignant qui nous instruit ce qui est caché. Qui peut nous révéler les choses cachées? Des fois, c'est nos parents. Parce que nos parents savent notre origine. Nos parents savent de quelle famille nous sommes nés. Et les parents disent aux enfants leur histoire, l'histoire de leur famille. Et de même manière aussi, le Saint-Esprit vient nous amener dans des dimensions plus élevées encore, afin de nous annoncer.
Voyez pourquoi Jean va dire dans l'Apocalypse chapitre 4 que j'ai entendu une voix qui m'a dit monte ici. Et j'étais transporté en esprit devant le trône de Dieu. Donc le Saint-Esprit l'a transporté et l'a montré des choses à venir. Il est très important que nous puissions capter toutes ces choses pour la gloire de son nom. 14, il dit encore quelque chose de très important. Il dit, il me glorifiera parce qu'il prendra ce qui est à moi et il vous l'annoncera. Le Saint-Esprit en nous glorifie le nom de Jésus-Christ. Voilà pourquoi toute personne qui est habitée par l'Esprit de Dieu glorifie le nom de Jésus. Il ne se glorifie pas. Il ne se met pas en avant, mais il met en avant l'Esprit de Dieu. Il met en avant le nom de Jésus. Toute assemblée, tous frères et sœurs, tout serviteur qui est habité par le Saint-Esprit dit toujours gloire à Jésus. Élève Jésus. Et je te prie, mon frère et ma sœur, ne permets à personne de te louer. Peu importe, même si les morts ressuscitent, même si les miracles coulent comme la chute du barrage d'Inga. Le barrage Inga, c'est à Kinshasa, c'est au Congo, à Matadi. Même si l'eau coule comme un barrage ou une chute d'eau, l'Esprit de Dieu en toi doit glorifier toujours le nom de Jésus. Élever le nom de Jésus. Cela est très important. Pourquoi le Saint-Esprit élève et glorifie le nom de Jésus? Il glorifie le nom de Jésus pour que les gens ne tombent pas dans l'idolâtrie. Mais plus encore, le Saint-Esprit glorifie le nom de Jésus par la guérison, par le miracle, afin que la gloire revienne au Père. Je donne cet exemple, la Bible me dit que Jean et Pierre étaient dans le temple en train de prier. En sortant du temple, ils vont voir un paralytique qui est là, qui demande l'aumône. Ils leur diront quoi? Nous n'avons ni or ni argent à te donner. Mais ce que nous avons, nous te le donnons. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Le paralytique se lève et marche au nom de Jésus. La gloire revient au Père. Alléluia. Mais il dit que ce que nous avons. Or, ce qu'ils avaient, à mon humble avis, comme la parole me dit, ils avaient le Saint-Esprit de Dieu. Donc, le Saint-Esprit, la puissance du Seigneur qui était en eux, en se manifestant, va élever le nom de Jésus par la guérison qui entre dans la vie de cette personne. Et tout le monde glorifie le nom de Jésus. Tout le monde élève le nom de Jésus pour ce qu'il a fait. Et le Père dans le ciel est glorifié. Alléluia. Laisse que le Saint-Esprit glorifie le nom de Jésus dans ta maison, dans ta famille, dans ton foyer, dans tout ce que tu es en train de faire. Et le Saint-Esprit, son rôle est là pour glorifier le nom de Jésus. Voilà pourquoi dans ta vie, tu n'es pas appelé à échouer. Et l'échec n'aura pas la place dans ta vie. La maladie n'aura pas la place dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ, la séparation ou les manigances de l'ennemi ne peut pas avoir la place dans ta vie. Nous vivons dans la victoire, nous sommes dans la victoire et même l'apôtre dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est là pour glorifier le nom de Jésus. Le Seigneur ne va jamais se féliciter par le problème, par le souci, par la tristesse, par l'échec. Non, notre Dieu ne se glorifie pas dans cela. Dans des cas difficiles ou bien dans des cas de l'échec, Dieu ne se glorifie pas dans cela. Le Saint-Esprit glorifie le nom de Jésus lorsque le nom de Jésus est glorifié par rapport à un domaine particulier que le Seigneur a agi dans notre vie. Et je suis encore de voir cette parole de l'Écriture qui dit qu'ils sont vaincus par le sang de l'agneau et à cause des paroles de leur témoignage. Comment nous allons témoigner le Dieu Tout-Puissant si le nom de Jésus n'a pas été glorifié? Laisse que le Saint-Esprit rende puissant ta vie. Que le Saint-Esprit glorifie le nom de Jésus dans tous les domaines de notre vie chrétienne. Dans le nom de Jésus. Dans nos foyers, dans nos travails et dans nos entreprises. Pour finir, nous allons voir un point aussi important dans le rôle du Saint-Esprit. Je me rappelle, c'est dans le livre des Actes, chapitre 1, verset 8. Regardez ce que le Saint-Esprit fait aussi dans la vie de son peuple. C'est un verset qui me vient en esprit. Actes chapitre 1, verset 8. Il dit ceci.
mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Donc dans Actes chapitre 1, verset 8, nous montre que le Saint-Esprit nous donne la puissance dans le témoignage du nom de Jésus-Christ. Celui qui veut témoigner Dieu, qui veut annoncer la bonne nouvelle, un bon disciple du Seigneur, est rempli de l'Esprit du Seigneur, et l'Esprit de Dieu en lui apporte une puissance. Et je verrai bien mettre point dans ce truc. Le Saint-Esprit n'est pas seulement une puissance, mais la puissance est en lui. Le Saint-Esprit a plusieurs capacités. Et nous verrons plus loin, je pense la semaine prochaine, quand nous parlerons de comment être rempli du Saint-Esprit, nous verrons comment est-ce que le Saint-Esprit se manifeste dans notre vie. Donc, ne limite pas le Saint-Esprit à une puissance. Mais à travers le Saint-Esprit, nous avons aussi la puissance dans les témoignages. Voilà pourquoi ce n'est pas moi qui viens te convaincre, mais c'est le Saint-Esprit qui te convainc à travers cette parole. Cette parole est accompagnée avec une puissance qui va pour aller séparer la chair et l'esprit, les sentiments entre l'âme et tous ses désirs. Cette parole peut aller pénétrer jusqu'à nos pensées et commencer à transformer la puissance de nos pensées. Parce qu'elle est accompagnée de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Que le Seigneur vraiment soit glorifié. On me dit Jean 14. Excusez-moi, tout à l'heure j'avais dit c'est la fin, mais nous sommes déjà arrivés à la fin. On me dit dans ces points de nous dire encore Jean 14. Jean chapitre 14. Verset 26. Jean 14, 26. Qu'est-ce que nous dit Jean 14, 26? On me dit dans Jean 14 et que le consolateur a l'esprit de la vérité, l'esprit que l'Éternel va nous envoyer au nom de Jésus, nous enseignera toutes choses et nous rappellera tout ce que le Seigneur nous a parlé. Donc, le Saint-Esprit est là aussi pour nous enseigner toutes choses. Ça aussi, c'est un point très important. Serviteur, servant de Dieu, enfant de Dieu, le Saint-Esprit est là pour nous enseigner. Voilà pourquoi lorsque nous laissons le Saint-Esprit dans ces moments de nous guider, de nous conduire, il vient nous rappeler les choses cachées. Tu diras, mais d'où vient cette sagesse? D'où vient cette intelligence? Les gens, quand ils voyaient Jésus, disaient, mais d'où vient cette sagesse? D'où lui vient cette intelligence? N'est-ce pas, nous connaissons ses parents? N'est-ce pas, nous connaissons ses sœurs, nous connaissons ses frères? Mais d'où lui vient cette sagesse et cette intelligence? C'est l'onction de l'Esprit de Dieu. C'est la puissance du Saint-Esprit et c'est l'œuvre de l'Esprit qui habite en nous. Voilà pourquoi quand le Saint-Esprit te pousse à lire, va lire. Quand le Saint-Esprit de Dieu te pousse à prier, prie. Quand il te pousse à lire la parole, lis la parole, il te montre la connaissance et la sagesse. C'est très important. J'aimerais dire par là sur l'enseignement que ce n'est pas ce bien, lorsqu'on est rempli du Saint-Esprit, d'augmenter sa connaissance dans l'enseignement, dans l'instruction, dans l'écoute, c'est très important. Mais au-delà de tout, celui qui nous enseigne, c'est le Saint-Esprit de Dieu, qui nous révèle, parce que tu peux être enseigné, mais l'enseignement que tu reçois, c'est l'enseignement d'un homme. Ce n'est pas un enseignement poussé par l'Esprit. Et comment tu capteras ce qui vient de Dieu? C'est en étant lui-même rempli ou soi-même rempli du Saint-Esprit de Dieu. La théologie a formé des personnes, mais la théologie n'a jamais fait de ministres. Et celui qui prétend aller faire la théologie pour devenir un ministre de Dieu se trompe. Mais plutôt nous, remplis de l'Esprit de Dieu, nous faisons la théologie après pour augmenter la connaissance, asseoir notre connaissance et pouvoir maintenant savoir comment se comporter dans plusieurs stades. Parce que dans l'œuvre de Dieu, tu peux te retrouver dans une conférence, tu peux te retrouver dans un lieu quelconque, il faut pouvoir s'adapter. Tu peux te retrouver dans une église où c'est une église dont les membres sont plus d'origine africaine. Tu peux te retrouver dans une église dont les membres sont plus européens ou dans un milieu qui est païen.
Et en ce moment, il faut que ta sagesse et ton intelligence s'adaptent à la réflexion de ces personnes pour que les paroles que tu vas annoncer aillent les toucher. Il y a des lieux quand tu dis Amen, personne ne dit Amen, il te regarde. Il y a des lieux quand tu dis Amen, tout le monde dit Amen, alléluia. Il y a des lieux que tu dois vibrer, il y a d'autres lieux que tu dois enseigner, parler dans la douceur. Tout cela, l'enseignement nous aide et nous apprend. Mais le Saint-Esprit est là pour surpasser encore toute chose. Parce que c'est lui qui vient rendre captif tout esprit à l'obéissance de la parole de Dieu. Donc, ce point est très important. Laissez-nous enseigner par l'Esprit de Dieu. Et je parlais sur la théologie. Il y a plusieurs théologues qui n'ont pas l'Esprit de Dieu. Il y a des personnes qui sont parties faire la théologie, mais lorsqu'ils sont rentrés, ils ont appris tellement de choses que ça les a ramenés même à questionner leur engagement. Voilà pourquoi nous encourageons toute personne de chercher d'abord la face de Dieu, d'avoir ce contact avec le Saint-Esprit de Dieu et après être enseigné. Et même quand je vous parle ces choses, je suis en train de voir l'apôtre Paul sur le chemin de Damas. L'apôtre Paul, avant d'aller être enseigné, il a croisé Jésus. Il a rencontré Christ. Il a parlé avec Christ. Donc, il avait déjà ce contact avec l'homme spirituel. La spiritualité n'était plus étrangère par rapport à lui. Et après, il est parti être enseigné, tout simplement pour lui recadrer, pour qu'on puisse lui montrer ce que le Seigneur a dit et que son évangile, son témoignage soit sur ce qu'il a appris. Voilà pourquoi vous verrez dans les épîtres, c'est quand il est en train de parler sur la Sainte Seine, il va nous dire que voilà ce qu'on nous a enseigné et que le Seigneur, cette nuit-là, fait ceci, fait cela, fait cela. Il a été instruit après avoir entré en contact, connaissance avec l'homme de Galilée, les ressuscités d'entre les morts. Voilà, nous allons nous arrêter là. Il est déjà 8h06. Oui, à 8h06. Nous allons nous arrêter là ce matin. Laisse que les paroles que je viens t'annoncer ce matin, que ce soit un rappel pour les uns, une connaissance augmentée pour les autres, et laissons le Saint-Esprit nous conduire, nous guider, laissons le Saint-Esprit nous enseigner, nous avertir. Et moi-même, ma prière doit aller dans ce sens. Maintenant donc que nous savons que le Saint-Esprit est une personne vivante qui habite en nous, ne le cherchons pas loin. N'écris pas, viens, attends, tu es avec ton mari chez toi à la maison, tu vas commencer à crier, mais parle-lui, il est en face de toi. Est-ce que tu as besoin de crier quand une personne est en face de toi ou tu as besoin de parler? Il est temps de parler avec le Saint-Esprit. Il est temps de laisser le Saint-Esprit à l'aise. Voilà pourquoi la Bible dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. N'attristez pas l'Esprit qui est en vous. Et nous n'allons pas l'attrister quand nous allons marcher avec lui, quand nous allons lui laisser agir, laisser le conduire et laisser guider nos vies. Que le Seigneur nous bénisse et tout celui qui mettra ces paroles en pratique vivra par elles et il verra sa vie être épanouie. Nous allons prier donc, remercier le Seigneur, lui rendre grâce pour sa parole et nous allons dire à l'Esprit de Dieu de prendre le contrôle dans notre vie. Hier, c'était sur les fruits de l'Esprit, mais aujourd'hui, c'est encore plus sur notre conduite, notre enseignement, notre transformation. Prions au nom de Jésus. Alléluia. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ce matin. Merci pour ta parole. Saint-Esprit, merci parce que tu viens encore nous rappeler ce matin ton rôle dans notre vie. Tu viens encore nous rappeler ce matin ce que tu veux faire dans notre vie. Et oui, Seigneur, nous voulons te laisser nous conduire. Nous voulons te laisser, Seigneur, nous annoncer les choses à venir. Nous voulons te laisser nous enseigner, Seigneur. Fais, Père éternel, ton travail dans nos vies. Fais ton travail dans la vie de tout un chacun de nous, Seigneur. Nous voulons, Père Saint, que tu sois à l'aise dans nos vies, dans nos corps et au sein de ton Église. Seigneur, pardonne-nous à chaque fois que nous t'avons limité. À chaque fois, Père éternel, que nous n'avons pas voulu être enseignés par toi, ni être corrigés, ni être guidés. À chaque fois que la chair cherchait à surmonter, Père Saint, pardonne-nous. À chaque fois que notre sagesse et notre intelligence voulaient, Père éternel, Seigneur, prendre le dessus, Seigneur, nous te prions de nous pardonner. Et Père éternel, ce matin, nous te prions de nous remplir par tes œuvres. Remplis-nous jusqu'au bord, Père éternel, par tes œuvres.
Agis, Saint-Esprit de Dieu. Conduis nos vies, Seigneur. Conduis mon frère, conduis ma soeur, Seigneur. Conduis ton Église encore ce matin, Père éternel. Nous te prions au nom de Jésus-Christ. Parle-nous, Saint-Esprit de Dieu. Parle à mon frère, parle à ma sœur, Seigneur. Nous voulons écouter, Seigneur, Père éternel, ta parole. Seigneur, la Bible dit que tu nous donneras ce que tu auras entendu parler. Alléluia. Parle-nous, Père éternel, des choses du ciel. Toi qui sondes le cœur, Père éternel de l'éternel. Toi qui peux sonder Dieu, Saint d'Israël, et venir nous apprendre quelle est la volonté de Dieu. Seigneur, nous voulons que tu puisses nous parler, nous annoncer, Seigneur, les choses qui viennent d'en haut. Voilà pourquoi, Père éternel, nous pourrons prophétiser, nous pourrons annoncer les choses à venir. Parce que tu peux prendre ce qui est du Père et venir nous l'annoncer. Seigneur, parle-nous, annonce-nous, Seigneur, ce qui est caché dans le nom de Jésus. Sois en œuvre, Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Sois en œuvre, Père éternel. Enseigne-nous et donne-nous, Seigneur, la puissance des témoignages du nom de Jésus. Aide-nous à glorifier Jésus-Christ dans tout ce que nous faisons, dans tout ce que, Père éternel, nous allons entreprendre. Saint-Esprit de Dieu, aide ma vie à glorifier le nom de Jésus. Aide la vie de ton serviteur et de ta servante, Père éternel, à glorifier le nom de Jésus. Aide l'Église à glorifier le nom de Jésus. Alléluia. En ton nom, Seigneur, nous avons prié. Seigneur, bénis mon frère, bénis ma soeur, bénis-nous par ton esprit, Seigneur, que tout ce que nous ferons soit conduit par toi. Merci, Seigneur, pour ce matin. Merci pour ta parole. Saint-Esprit, à travers cette parole, rends-nous parfaits. Change nos cœurs, Seigneur. Merci de nous augmenter la connaissance, Père éternel, du Fils de Dieu. Merci, Seigneur, de nous amener dans cette statue parfaite de Christ. Continue à travailler dans nos vies, Seigneur, pour la gloire du nom de Jésus. Alléluia. Annonce-nous les choses à venir. Esprit de la prophétie, esprit de la révélation, esprit de la connaissance, Seigneur. Fais-nous vivre dans toute la vérité. Alléluia. Père éternel, afin que nous ayons en horreur le péché, que l'ennemi ne puisse pas trouver la place. Seigneur, devant la tentation de l'ennemi, tu as dit au diable, il est aussi écrit. Même s'il venait avec une vérité mensongère, en citant la parole de Dieu, Seigneur, Père Saint, tu l'as convaincu parce que tu pouvais sonder son cœur et savoir que c'était un malin. Amène-nous dans cette vérité. Amène-nous dans cette connaissance, afin que nous ne soyons pas séduits par les faux prophètes, afin que nous ne soyons pas séduits par les faux Christ, Seigneur, afin que nous ne soyons pas séduits, Père éternel, Seigneur, par toute puissance qui peut venir autre que ta puissance. Alléluia. Que le nom de Jésus soit glorifié. Que le nom de Jésus soit élevé. Bien-aimé, sois conduit par l'Esprit de Dieu. Sois guidé par l'Esprit de Dieu dans le nom de Jésus. Que l'Esprit de la sagesse te remplisse. Que l'Esprit de la vérité t'envahisse maintenant au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Que ta vie soit débordée au nom de Jésus. La Bible déclare, ils ont ordonné aux disciples de remplir les vases jusqu'au bord. Alléluia. Laisse qu'à travers cette